Bonjour à tous, il est 11h05, on va démarrer cette session. Merci de nous retrouver pour cette présentation dans le cadre du GUBI, du groupe utilisateur BIM Infrastructure. Cette session ce matin est dédiée à la présentation du Country Kit Civil 3D 2023. Elle va être animée par Baptiste Weiss, ingénieur d'application chez Arcans, qui a travaillé sur ce Country Kit. Avant de laisser la parole à Baptiste, je vais faire les présentations d'usage du groupe. Donc, le Gubi est présent sur LinkedIn. Il a été sur Meetup, on a abandonné Meetup. Donc maintenant, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à nous retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter directement sur le réseau social et je vous inviterai à rejoindre le groupe pour être alerté des informations et des activités, des présentations qui sont faites dans le cadre du GUBI. Nous enregistrons autant que possible toutes les présentations, donc cette présentation aussi est enregistrée, et les enregistrements sont publiés sur la chaîne YouTube du GUBI, donc très facilement accessible, que vous pouvez donc revisionner à volonté tous les enregistrements. Il y en a aujourd'hui 29, je le vois là dans la capture d'écran, disponibles à volonté. Donc n'hésitez pas à rejoindre la playlist sur YouTube. Vous faites une recherche tout simplement sur YouTube GUBI, groupe utilisateur BIM Infra, et vous pourrez accéder à toutes ces vidéos. Nous avons également un espace de partage sur la plateforme collaborative BIM 360. Donc c'est un projet BIM 360 qui est dédié au groupe utilisateur, dans lequel nous postons des présentations, les PDF, des PowerPoint, parfois des DWG, des fichiers exemples lorsque les présentations s'y prêtent. Il y a par exemple des scripts Dynamo, des WG d'exemples de véhicules tracking, il me semble, qui restent à disposition. Vous pouvez aussi utiliser cet espace de partage pour tester BIM 360 si vous le souhaitez. Attention, dans ce cadre-là, ce que vous y publierez sera visible par tous les autres membres du groupe utilisateur. Il faut bien en être conscient. N'y publiez pas de données confidentielles. Je vais laisser la parole à Baptiste Weiss pour la présentation du Country Kit Civil 3D. Donc, je reprécise, Baptiste est ingénieur d'application AEC pour Arcans Système France. Sa présentation va durer environ 40-45 minutes. Vous avez accès au module de questions-réponses pendant la présentation. On ne va pas l'interrompre. Moi, je vais prendre les questions-réponses. Je répondrai par écrit lorsque je saurai répondre. Et puis, on ouvrira une session de discussion à la fin de la présentation. Voilà, Baptiste, je te laisse la parole et tu peux partager ton écran. Merci. Alors, partage. OK. Est-ce que c'est bon? Je vois ton écran, ça marche. OK. Alors. Ah, ça, le diaporama passe pas sur le bon, je pense. Oui, on voit le côté OK, ouais, tant pis, hein, contrôle du je vais le PowerPoint. laisser comme ça, c'est pas très grave. Alors, bonjour à tous. Baptiste Veil, je fais partie d'Arcan System. On est, comment dire, on travaille avec Autodesk. On est notamment revendeur sur les produits infrastructure et building et méca d'Autodesk. Et donc la session va parler du Country Kit en grande partie et sera décomposée de la manière suivante. Donc le Country Kit, qu'est-ce que c'est? On imagine qu'il y a une partie des personnes qui connaissent déjà le Country Kit, mais on va faire un rappel rapide sur ce que c'est, de quoi il est composé. On va voir les nouveautés. Donc, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans le Country Kit, notamment les gabarits métiers. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des fichiers DWT,
type de gabarit AutoCAD, mais spécifiques pour Civil 3D, qui vont arriver pour la version 2023 de Civil. Et on va voir comment ça se décompose. On fera un tour par la signalisation. Alors ça, c'est des choses qui sont en cours, qui ne sont pas encore intégrées dans Civil 3D, mais qui devraient apparaître d'ici quelques temps. Donc, qui est reprise à partir de la signalisation faite par un autre partenaire d'un autre pays dans le Country Kit et qui va être adapté pour la France. Et puis enfin, on fera une conclusion pour justement pour conclure toute cette présentation. Alors le Country Kit, c'est spécifique à Civil 3D. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un programme qui est développé en dehors de Civil par des partenaires et qui s'installe directement sur Civil 3D à chaque année qu'il y a, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau Civil 3D, donc 2021, 2022, 2023, on a un Country Kit qui est dédié. Donc le Country Kit de cette année devrait sortir d'ici mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il est prévu pour début mai. Début mai. Donc le Country Kit ajoute des fonctionnalités à Civil 3D, notamment des rapports, de quoi faire par exemple des métrés ou des quantitatifs. C'est des choses qu'on va pouvoir retrouver ici dans le menu de Civil. Va permettre de faire de nouveaux types de conception. On voit par exemple qu'on peut ici faire un giratoire. Alors, c'est déjà possible de le faire à travers les fonctionnalités civiles, mais là, c'est une autre méthode qui est proposée. Et on a également des commandes un petit peu plus spécifiques, comme une boîte à outils. On voit un utilitaire qui permet notamment de sortir des solides 3D. On a également des outils qui permettent de faire du carroyage. Donc, des nouvelles fonctionnalités, on a une bibliothèque existante plus étoffée que ce que peut proposer Civil. Donc, vous allez retrouver notamment des types de lignes, des blocs AutoCAD, des éléments de profil type. On voit par exemple que l'on a ici des bordures spécifiques à la France, donc qui sont inclus dans le Country Kit. On a une personnalisation visuelle des objets civils. Donc, le Country Kit Civil 3D utilise des styles. Ces styles sont la personnalisation graphique des objets. Là, j'ai un exemple de réseau enterré avec des regards, avec des canalisations. Et donc, tout cela est paramétrable autant dans des vues en plan que dans des profils en long, que dans des profils en travers. Et c'est toute cette personnalisation qui va permettre de commencer plus rapidement un projet, d'avoir une charte graphique entre guillemets un petit peu plus adaptée que ce que peut proposer Civil 3D par défaut lorsque vous l'installez. Dans les dernières nouveautés qu'il y a pu y avoir dans le Country Kit, il y a notamment, alors c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, Toporail, qui permet de faire des échanges entre des logiciels spécifiques métiers liés au rail et Civil 3D. Donc c'est un exemple, il en existe d'autres. Voilà, c'est un que j'ai pu prendre. Vous devez l'avoir normalement dans le ruban Civil 3D tout à droite. Vous avez un petit applicatif Toporail. Donc c'est des modules qui peuvent se greffer comme ça au fur et à mesure de l'avancée du Country Kit au fur et à mesure des années. Alors l'installation, elle est relativement simple. C'est un exécutable que vous pouvez retrouver à cette adresse-ci que vous avez là. Un exécutable que vous allez pouvoir activer sur votre ordinateur et qui va avoir pour rôle de vous installer effectivement le Country Kit et de vous recréer un nouveau raccourci. Alors, méfiez-vous si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le Country Kit et que vous souhaitez l'utiliser. Le raccourci s'appelle France et non plus français. Donc, quand vous démarrez votre Civil 3D avec l'onglet France, ça vous ouvre directement le gabarit du Country Kit avec toute la personnalisation que l'on a pu voir en amont. Dans le Country Kit, on a un format de fichier qui est un format de fichier DWT ou DWG qui enregistre une personnalisation. Cette personnalisation, elle peut être de plusieurs types. Ça peut être lié à une organisation.
On peut, par exemple, créer des calques, créer des groupes de calques, créer des dossiers qui vont permettre de ranger, de trier son projet Civil 3D. Ça peut être également, on peut avoir des personnalisations au niveau graphique. Donc là, c'est l'exemple que j'ai d'un modèle numérique de terrain qui serait affiché sous forme de courbe de niveau ou sous forme de triangle de pente qui permet d'avoir un code couleur en fonction de la pente qui est sur le terrain. Ça, c'est des choses qui existent déjà dans Civil 3D. Et c'est ça que je suis venu personnaliser, notamment dans la partie, alors pas tellement au niveau de la partie surface, mais plutôt sur les dessins de profil en long, sur les réseaux, sur les bibliothèques qui ont attrait au métier. Je suis venu les compléter pour avoir un petit peu plus de possibilités que ce que peut offrir le Country Kit à l'heure actuelle. Donc là, voilà, on a également un exemple de réseau, on va dire, non personnalisé sur la partie haute et personnalisé sur la partie basse. Donc ça, c'est tous les utilisateurs de Civil 3D connaissent, c'est la modification de style, que ce soit au niveau des étiquettes ou au niveau des objets civils. On va avoir des choses qui seront, on va dire, un peu plus qui vont coller un petit peu plus au métier que l'on fait par la suite. Donc la première chose que je vais vous montrer, j'ai enregistré des vidéos pour que ce soit un petit peu plus synthétique. Je vais vous montrer les gabarits métiers. Alors, il y en a 3. Il y en a un qui est lié au terrassement. On en verra un autre après qui est lié au projet linéaire, puis au réseau enterré. Hop. Voilà, je vais le démarrer ici. Alors, l'idée, c'était de se dire que l'on commence un projet. Je vais peut-être faire un petit arrêt sur image pour le moment, dans lequel on n'a pas forcément la personnalisation graphique ou on n'a pas forcément les outils qui nous intéressent, et que pour ramener ces gabarits métiers, il peut être intéressant de passer par l'onglet Gérer référence que l'on a, qui est masqué derrière la boîte de dialogue, qui permet d'amener en référence, entre guillemets, externe, ces gabarits métiers dans le but d'alimenter son projet en cours de création. Ce qui va permettre notamment de récupérer les styles, donc toute la personnalisation graphique et la personnalisation d'informations, mais on pourrait récupérer également des calques, on pourrait récupérer des objets plus liés à AutoCAD, on pourrait récupérer des jeux de propriété. Et donc les styles que l'on voit ici en exemple, pour pouvoir les différencier du Country Kit ou d'un projet en cours de réalisation, pour la partie terrassement, je les ai mis entre crochets terrassement. Comme ça, on sait que lorsque vous allez utiliser, par exemple, pour les bandes de données qui sont liées au dessin de profil en long, une bande qui est liée à du terrassement, vous savez que ça provient du gabarit métier, pas le mélanger au reste. Voilà, il suffit d'ajouter ici le gabarit métier, voilà, que l'on retrouve là. Donc une fois ajouté, on vient charger les styles, on vient charger toute la personnalisation dans son projet, que l'on va retrouver. Alors, pour la partie terrassement, il y a principalement 3 choses, on va dire, qui ont été personnalisées. On a les étiquettes des lignes caractéristiques, on a les dessins de profil en long et les dessins de profil en travers, qui vont avoir une autre logique que ce que peut proposer par défaut Civil. Donc, je prends l'exemple d'abord des étiquettes de lignes caractéristiques qui ne sont pas forcément personnalisées comme moi je le souhaite et comme j'ai pu l'utiliser en projet. Notamment, il y a des notions de coordonnées X, Y, Z sur les sommets de ma polyline qui ne m'intéressent pas forcément. Donc, j'ai fait quelque chose de relativement simple et j'espère, d'ergonomique, c'est-à-dire que chaque sommet sera maintenant étiqueté avec une altimétrie. Donc, on voit sur la partie haute ici les étiquettes qui sont liées à Civil par défaut et celle du Country Kit sur la partie basse. On voit sur la partie basse que maintenant, au lieu d'avoir des X, Y, Z, on va avoir une altimétrie, on va avoir également la pente entre deux sommets. Et ce que j'ai pu fixer, c'est également la taille des étiquettes qui peut poser problème sur les présentations,
faut savoir que dans Civil 3D, une partie des étiquettes, pas toutes, mais une partie, peuvent être figées en termes de taille. Donc, ce qui arrive régulièrement, c'est que quand on change l'échelle d'annotation ici de son projet, on a les tailles d'étiquettes qui grandissent, qui rétrécissent, mais on a la possibilité de les figer à travers une formule qui se trouve dans l'étiquette. Je vous passe un petit peu le détail. Hop, je vais arriver sur la partie formule. Ici, on voit que au niveau de la hauteur du texte, c'est pas une hauteur en termes de chiffres, hein, c'est pas un nombre que j'ai mis, c'est un paramètre qui est lié à une formule. Ça veut dire que lorsque je prends ma hauteur de texte fixe taille 1, elle est paramétrée comme ça par défaut. Cette hauteur de texte fait appel à une expression que l'on a ici. Et dans cette expression, on a la possibilité de rattacher une hauteur à la taille de votre plan. C'est-à-dire que le but, c'est que quand vous allez changer la dimension de votre plan, bah, vos étiquettes ne bougent pas. Vous ne vous retrouviez pas avec des étiquettes trop grosses ou trop petites en fonction des présentations AutoCAD que vous allez faire. C'est des choses qu'on avait parfois un peu de mal à faire lorsqu'on voulait faire une présentation au 200e, au 500e de manière assez basique. On avait des échelles qui bougeaient. On était obligé de passer par les plans de production Civil 3D. Donc là, on va pouvoir s'en passer en tout cas sur la partie étiquette. J'augmente un petit peu. On a également des étiquettes qui vont pouvoir lire. Voilà, ici, je fais un arrêt sur image, qui vont pouvoir lire la surface des lignes caractéristiques et le modèle numérique de terrain sur lequel reposent les lignes caractéristiques. Il y a des options de personnalisation qui permettent de faire ça au niveau des étiquettes. Donc, dans l'idée où on viendrait créer un ouvrage, là c'est l'exemple d'un bassin, mais ça peut être autre chose, et qu'on nomme correctement sa surface, on va pouvoir retrouver l'information du nom de la surface sur lequel est basée la ligne caractéristique pour pouvoir annoter son projet. J'avance. On va avoir également des modifications au niveau des dessins de profil en long. Donc là, je vous présente le dessin de profil en long classique que permet de faire le Country Kit France par défaut, dans lequel on a des lignes de rappel tous les temps de mètres, hein, avec des écarts qui sont toujours les mêmes. Et là, le but, c'était d'avoir des informations et des lignes de rappel qui sont pas sur des écarts type prédéfinis, mais qui sont au niveau des ruptures de pente. Donc, on va pouvoir avoir maintenant des codes terrain ou des codes projet avec des distances cumulées que l'on retrouve ici, ou des distances partielles, des hauteurs. On aura la même chose pour le projet, pour les pentes de projet et les pentes de terrain, qui vont lire les informations au niveau des cassures géométriques. Donc là, par défaut, à chaque fois que l'on aura une arête de triangle, on va avoir une ligne de rappel au niveau du projet. Et donc, on va pouvoir avoir des projets qui seront un petit peu moins génériques au niveau des dessins de profil en long, et avoir les informations, on va dire, aux endroits, aux cassures géométriques, aux endroits qui nous intéressent, donc les hauts de talus, les bas de talus dans le cadre d'un bassin. Et à chaque fois qu'on aura une arête qui va traverser notre projet, on aura une rappel avec l'information qui est dédiée. Donc, on a des lignes de rappel pour nos lignes de profil en projet. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas par défaut dans Civil. Et également, j'ai créé des petites lignes de rappel terrain pour retrouver les codes altimétriques aux endroits du terrain et aux endroits du projet. On peut avoir certains cas où on a trop d'informations au même endroit. Donc, je me suis arrangé pour que lorsque l'on bouge une information, cette information disparaisse lorsqu'on a beaucoup de lignes de rappel ou beaucoup d'informations très proches les unes des autres. Ce n'est pas le cas ici, mais on le verra un peu plus tard, on aura le cas. D'avoir des informations qui se superposent, ce n'est pas toujours pratique pour lire les dessins de profil en long ou les dessins de profil en travers. Et donc, en bougeant une étiquette dans la bande de données, on a la possibilité maintenant de masquer cette information. Là, on retrouve les profils en travers par défaut de Civil.
Donc avec notamment moi ce qui me posait parfois un peu problème, c'était ces cadres. On a des choses qui n'étaient pas très centrées, qui n'étaient pas forcément toujours comme on souhaite l'avoir lorsqu'on veut sortir des profils en travers. Pareil ici, j'ai revu la présentation générale des profils en travers dans le but que peu importe l'échelle que vous allez avoir au niveau de votre plan, que vous vous retrouviez toujours avec votre cadre centré sur votre profil en travers, avec la même typologie d'informations que l'on peut avoir pour le dessin de profil en long. Donc on retrouve la même logique d'avoir les informations au niveau des cassures géométriques. Voilà, donc si je modifie mon profil, je veux que ça reste toujours centré et je retrouve cette notion de si je bouge une étiquette dans mon dessin de profil en travers ou de profil en long, elle disparaît jusqu'à ce que je puisse avoir, on va dire, des rappels d'informations lisibles. Ça, c'est pour la partie terrassement. Donc, petit récapitulatif, il y a une personnalisation des étiquettes pour les lignes caractéristiques qui sont figées de manière à avoir toujours les mêmes tailles d'étiquettes, peu importe les plans que vous allez tracer. On a des dessins de profil en long qui sont spécifiques aux ruptures de pente au niveau de votre projet, et on a la même chose pour les dessins de profil en travers avec, on va dire, une interface qui est un petit peu changée au niveau des informations. Pour la partie projet linéaire, je vais passer assez rapidement dessus. On retrouve le même principe que ce que j'ai pu faire avec la partie terrassement, en y ajoutant les rayons de raccordement, les longueurs de raccordement. C'est des choses qu'on avait déjà auparavant dans Civil, mais voilà, j'ai remodifié un petit peu l'interface graphique. Ici, ce qui va surtout changer, c'est d'avoir un exemple de... Alors, j'ai pris un exemple de tunnel, mais j'aurais pu prendre un exemple routier. J'ai pris le tunnel parce qu'on n'en avait pas par défaut dans Civil, alors que des exemples routiers, on en a déjà plusieurs. Donc, ça permettra de, si vous le souhaitez, d'adapter cet exemple-là à vos projets. Et là, l'idée, c'était d'avoir notamment un profil type dans lequel vous avez des jeux de code. Vous avez un jeu de code qui est spécifique, notamment avec voilà, des points codés, ligne droite intérieure, ligne gauche intérieure, ligne droite extérieure, ligne gauche extérieure, etc. Donc, tous les points de ce profil type-là sont codés. La représentation en vue en plan, vue de dessin de profil en long, vue de dessin de profil en travers est homogénéisée dans le but toujours d'avoir on va dire, des plans qui sont propres et ergonomiques. Et l'idée ici, c'était d'avoir les informations qui sont liées au code. Donc, on le retrouve ici dans le profil type, de les retrouver dans le profil en travers, c'est-à-dire que tous les points codés qui représentent une altimétrie que l'on a au niveau du profil type, voilà, des points de décalage, des points de hauteur, des points centrés, qu'on puisse les retrouver dans les dessins de profil en travers. Donc là, il y a eu une organisation des codes de manière à ce que les informations que l'on voit sur le profil type soient également retrouvées dans les profils en travers. Donc on voit par exemple que là, au niveau de la hauteur, on est à 3,35, 3,30 au niveau de la génératrice intérieure, et qu'elle évolue en fonction des profils en travers qui sont créés. Donc c'est un exemple que l'on peut reprendre et que l'on peut adapter à n'importe quel projet linéaire dans lequel vous avez un profil type que vous avez constitué dans le but d'avoir une représentation qui soit conforme à la fois en vue en plan, en vue de dessin de profil en long et en vue de profil en travers. Donc, pour résumer, au niveau du projet linéaire, on retrouve la même configuration que pour les terrassements, au niveau des dessins de profil en long et des dessins de profil en travers. À cela s'ajoute un subassembly composer, un profil type plus, plus spécifique. Donc, il y en a un qui a été créé pour le tunnel et qui est adaptable. Bien sûr, tout ce qui est créé ici est modifiable, adaptable, personnalisable. Ça vous fait un autre point de départ
on va dire, que le Country Kit qui existe par défaut pour créer votre personnalisation. Au niveau des réseaux enterrés, ici, donc même principe, je repars d'un projet existant, je viens charger un gabarit dans lequel je vais avoir des réseaux. Hop, c'est bon, ça démarre. Je vais avoir un gabarit de réseau enterré. Donc, dans ce gabarit, on va retrouver différents types de réseaux. Donc, par défaut, dans le Country Kit, on avait eau pluviale, eau vanne et eau usée, si je ne dis pas de bêtises, ces trois-là. Là, on va avoir 13 nouveaux réseaux qui vont intégrer le Country Kit, tous basés sur du réseau gravitaire. Alors pourquoi du réseau gravitaire? Parce que, à mon avis, c'est le plus simple, hein, c'est le plus souple à utiliser en termes de construction de réseau. L'adduction, les réseaux sous pression ont des contraintes qui sont, je trouve, assez fortes en termes de création. Et le réseau gravitaire peut permettre de faire à peu près tout ce que l'on souhaite. Donc on va le voir que, notamment, donc là je reprends l'exemple de l'eau pluviale que je vais créer, que, voilà, j'ai activé mon accroche objet, que l'on aura une personnalisation graphique. Donc j'ai gardé le même principe, que ce soit pour le projet linéaire, pour les terrassements ou pour les réseaux enterrés, que la personnalisation graphique soit similaire, peu importe la vue dans laquelle vous êtes, que ce soit en vue en plan, en dessin de profil en long, en profil en travers, que vous ayez la même chose à chaque fois. Et, et là, ce qui était notamment réglé, c'est également on va dire les connexions que l'on peut avoir entre différentes canalisations, entre différents réseaux qui viendraient se rencontrer les uns avec les autres. On va le voir ici. Je vais dessiner une canalisation voilà, qui va être la même. Donc, sur les canalisations, j'ai également réglé les regards nuls ici, qui créent par défaut des regards de manière à ce que ça puisse ressembler à des coudes. Donc c'est une petite personnalisation graphique qui fera que lorsque vous allez créer un regard nul, en fait, vous allez avoir l'impression qu'il y a un coude qui se met à la place au lieu d'avoir une symbolique de regard qui se met au même endroit. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de créer mon axe de manière à générer mon dessin de profil en long. Et une fois que mon axe est créé, voilà, je crée mon dessin. Okay. Je passe un petit peu la création du dessin de profil en long. OK. Donc je crée mon dessin de profil en long, je retrouve mon réseau à l'intérieur et je retrouve l'impact du je change un peu l'altimétrie, voilà, et je retrouve l'impact de la canalisation que j'ai raccordée. En fait, il suffit de modifier la représentation du regard nul pour lui. Donc le regard nul, c'est les regards qui se créent à la connexion de deux canalisations, pour lui faire prendre l'apparence de la section qui va venir rentrer dans le réseau de canalisation. Ce qui fait que maintenant, quand on va venir créer du réseau, sur le réseau principal, on va pouvoir voir les impacts des réseaux secondaires, entre guillemets, qui vont venir se raccorder. Donc là, je fais l'exemple en modifiant le fil d'eau de fin de mon réseau pour pouvoir l'adapter à mon réseau principal. Donc ça marche autant sur de la canalisation que sur un regard déjà positionné. Normalement, je dois le faire ici juste après. Donc là, si je recrée une canalisation qui va venir se connecter à mon regard, voilà, qui est celui-ci. Je fais échappe. On voit maintenant l'impact se créer sur le réseau. Donc là, je fais une petite pause. Maintenant, je vais passer à la partie Project Explorer, c'est-à-dire que il faut savoir que depuis la version 2021, je crois, on a un module qui s'appelle Project Explorer qui permet d'avoir une autre approche
des objets civils que l'on crée, que l'on modifie, que l'on édite dans son projet civil 3D. Et j'ai notamment ici l'utilisé pour modifier mon réseau. Alors, il faut savoir que Project Explorer utilise des fichiers de personnalisation qui seront également intégrés dans le Country Kit que j'ai modifié de manière à les rendre un petit peu plus lisibles. Parce que par défaut, Project Explorer affiche toutes les informations qui sont liées au projet, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec 20 ou 30 colonnes parfois d'informations sur un type de projet. Et donc là, j'ai chargé ici deux fichiers de personnalisation, un fichier qui est lié à la partie graphique et un autre qui est lié à la partie informative, toutes les colonnes que vous voyez ici dans Project Explorer, dans le but d'alléger le projet. Et notamment, il y a dans ce fichier de personnalisation une traduction qui est faite des termes anglais, voilà, qui est stockée à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus facile à utiliser. Ici, donc, je reprends le réseau que je viens de créer et dans la personnalisation que j'ai pu faire de Project Explorer, je me suis arrangé pour avoir mes hauteurs tampons. Donc, je reprends l'exemple de mon réseau parce que c'est l'un des objets qui me semble le plus pertinent à utiliser avec Project Explorer, dans lequel on peut retrouver les hauteurs tampons, les hauteurs de fin, les pentes entre deux canalisations qui ne sont pas forcément très simples à modifier lorsque l'on fait dans Civil 3D. Mais là, en cliquant sur ces informations, sur ces colonnes, donc on arrive directement à l'information au lieu de passer par des fois des boîtes de dialogue comment dire, qu'il faut éditer les unes après les autres pour avoir l'information qui nous intéresse dans Civil. Là, directement en cliquant sur l'information, ça me permet d'éditer les hauteurs, les géométries qui m'intéressent. Donc ce fichier, vous allez le retrouver, je vais avancer un petit peu, on va le retrouver un petit peu plus loin ici, qui ressemble à ça, c'est ce que vous allez avoir sous la main, avec les différents types de réseaux, donc OUSE, réseau unitaire, AEP. Alors, j'en ai créé plusieurs, vous pouvez les reprendre, hein, tout est éditable, ça reste des styles Civil 3D. Voilà, et chaque réseau va avoir son propre code couleur avec ses propres caractéristiques et sa propre personnalisation dans les profils en long. Donc également au niveau des étiquettes, hein. Au niveau des fils d'eau, au niveau des hauteurs tampons, au niveau de la représentation de la canalisation qui va venir couper dans le dessin de profil en long. Donc ça, c'est une représentation qu'il pourrait y avoir lorsque vous avez votre réseau principal et puis, ou alors votre projet de voirie, vous voulez voir les sections de canalisation qui seront représentées. Et il y a également une personnalisation au niveau des profils en travers. Donc sur la partie haute, on a les canalisations coupées par le dessin de profil en long. Et sur le profil du bas, les canalisations coupées par le dessin les canalisations représentées dans le profil en travers. Donc voilà, toujours le but étant d'homogénéiser un maximum les projets, les réseaux, dans le but d'avoir la même représentation dans tous les types de vues, avec les informations qui nous intéressent. Donc, je récapitule rapidement. Tous les utilisateurs de Civil 3D auront accès à tous ces styles et tous ces paramétrages que tu as créés en utilisant le gabarit réseau qui Oui, sera disponible avec le Country Kit 2023. effectivement, il y aura 3 gabarits, un qui s'appellera terrassement, un autre qui s'appellera projet linéaire, un autre qui s'appellera réseau. Et dans chacun des gabarits, vous avez un exemple d'utilisation, comme pour le réseau que l'on a ici. Vous avez un exemple d'utilisation, ce qui vous permettra de modifier ou de compléter les bibliothèques que j'ai commencé à créer dans le but de l'adapter à vos besoins si vous souhaitez rajouter par exemple des différents types de regards, différents types de canalisation. La partie signalisation, alors qui est marquée en cours ici, donc il faut savoir que, alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous en parler. Si tu veux, je peux t'aider sur Ouais, sur ce je sujet. veux bien. On a démarré un travail pour intégrer
dans le Country Kit français de Civil 3D, un outil qui est existant dans un autre country kit, le country kit qui a été développé pour l'Allemagne par un autre partenaire Autodesk, qui est très intéressant, sur lequel il y a eu beaucoup de travail de réaliser. Et il nous a paru pertinent aussi de l'avoir pour le country kit France pour rajouter des fonctionnalités pour assister pour la signalisation horizontale et verticale. Donc, on a démarré ce travail avec l'aide d'Arcance, de Baptiste. Il est toujours en cours. Donc là, ce que Baptiste joue, c'est une illustration de ce que pourra permettre cet outil. Quand on dit qu'il est toujours en cours, c'est qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui quelle forme il va le prendre. Est-ce qu'il va être directement intégré dans le Country Kit ou est-ce qu'il sera disponible autrement? Ça reste encore à définir. Très probablement, il y aura un délai entre la mise à disposition de cet outil de signalisation et le Country Kit. Donc, on vous en dira plus lorsque les choses se caleront. Mais en tout cas, on a bon espoir de pouvoir vous proposer très rapidement cet outil qui va vous aider à caler la signalisation verticale et horizontale sur vos projets. Donc là, vous voyez, alors, je te redonne la parole, Baptiste, parce que tu vas être plus à l'aise que moi pour expliquer la vidéo, ce qui joue. Oui. Bon, je vais la laisser tourner en boucle. Donc, effectivement, la partie signalisation est reprise de ce qu'ont pu faire les Allemands. Il faut savoir que chaque pays développe son propre country kit et qu'il a été question cette année de pouvoir travailler avec la partie allemande pour réutiliser ce que eux avaient développé et notamment toute la partie signalisation, donc toute la partie de gauche que l'on voit ici à l'écran. Alors, il existe d'autres choses également dans le country kit allemand, mais nous, c'était la partie signalisation qui nous intéressait. Et dedans, ce sont des bibliothèques de blocs. Alors, allemand, je crois qu'il y a anglais également, et on a commencé à les traduire en français et à faire de la signalisation française à l'intérieur, dans lequel, en fait, on vient positionner de manière assez classique un bloc AutoCAD, hein. C'est une représentation d'un bloc AutoCAD dans lequel on a un tableau qui vient donner des informations sur ce bloc-là. Et il faut savoir que ce bloc-là a une représentation également 3D. Ça veut dire que quand on l'insère en 2D, on peut transformer ce panneau en 3D pour, par exemple, le voir dans InfraWorks ou le voir également dans Civil, hein. Ça marche très bien. Et d'avoir toute une bibliothèque à disposition. Donc ça, c'est le travail qui a commencé à être en cours. Là, on voit l'interface en allemand. J'avais transféré il y a quelque temps l'interface en français, donc normalement ça doit être implémenté ou en cours d'implémentation, histoire que vous n'ayez pas toute l'interface allemande. On retrouve également toute la signalisation, tout le marquage au sol, donc que ce soit les passages piétons, que ce soit les flèches de signalisation, les bandes le long de la route, qui fonctionnent pour le moment avec les axes, avec les axes sûrs, avec les lignes caractéristiques à Il me semble qu'il y a aussi les lignes vérifier. caractéristiques du Ouais. projet, oui, je crois. Et pareil, ça va. En fait, il faut simplement adapter les bibliothèques qui sont allemandes pour le moment. L'interface est déjà faite. Donc, il y a un travail sur l'adaptation des bibliothèques et c'est des choses qui arriveront. Alors, c'est pas encore complètement défini, mais qui devrait arriver prochainement. Pas dans le Country Kit, par contre. Alors Euh, oui, ouais, là on sait pas encore très bien. Vraisemblablement, ce ne sera pas directement intégré au Country Kit. Ce sera à disposition des utilisateurs de Civil 3D via une autre installation, peut-être un module comme aujourd'hui il y a le module géotechnique par exemple. Vous aurez accès à une extension de Civil 3D qui vous permettra d'utiliser cet outil. en tout, Et avec Arcance, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un minimum de bibliothèques de contenu français disponibles. Alors certainement pas tout. On sera aussi très, très en attente de vos retours d'usage pour continuer l'implémentation de cet outil et continuer le développement du contenu aussi.
En tout cas, si vous souhaitez le tester, vous pouvez télécharger le Country Kit allemand qui s'installe sur Civil. Ça marche très bien, il y a pas de souci là-dessus. Vous aurez les bibliothèques en allemand, mais tout est éditable, c'est-à-dire que les panneaux de signalisation, les fichiers de texte qui donnent les informations sur les panneaux sont modifiables. Donc, même à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en capacité d'utiliser ce module-là avec vos propres bibliothèques. C'est Oui, possible. oui, Il n'y a pas oui. besoin de coder quoi que ce soit. Ça fait penser qu'on peut aussi rajouter qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur la page de téléchargement des CountryKit Autodesk, tu en as parlé au tout début, Baptiste, vous pouvez aussi accéder aux CountryKit des autres pays, aux CountryKit développés pour d'autres pays. Bien sûr, là, on vous présente le CountryKit français. Rien ne vous empêche de télécharger le CountryKit anglais, le CountryKit italien, le CountryKit allemand et de l'installer sur votre Civil 3D. Ça fonctionne. Vous pouvez très bien avoir un Civil 3D en français avec l'interface française, si vous préférez l'interface française, et y ajouter du contenu qui vient d'un autre pays. Ça fonctionnera. Euh, En revanche, là, comme on est en train de travailler sur l'implémentation de ce module pour la France, sauf si vous avez vraiment très envie de le tester aujourd'hui, je vous conseille quand même de patienter un petit peu, qu'on vous le mette à disposition en version française après avoir finalisé le travail qu'on est en train de faire avec Arcance. Euh, du coup, on arrive à Parfait, la il est fin. 46, Je c'est suis dans les super. temps. OK. Parfait, Baptiste. Donc, en conclusion, donc, ce qui est important ici, c'est les gabarits métiers, c'est-à-dire les 3 gabarits liés au réseau, liés au projet linéaire, liés au terrassement, qui remplacent pas le Country Kit, hein. Vous avez toujours accès à la personnalisation du Country Kit qui est proposé à l'installation, et qui sont plutôt à voir comme un complément, une approche peut-être un peu plus spécifique des projets dans lesquels on va avoir des bibliothèques, dans lesquels on va avoir des étiquettes, des styles, une personnalisation qui vous donne un autre point d'entrée pour vos projets. Notamment, enfin, là où j'ai pas mal travaillé, c'était au niveau des ruptures de pente, histoire d'avoir l'information au bon endroit. C'est des fois des choses qu'on n'a pas forcément, on a du mal à voir. C'est également un point de départ pour, pourquoi pas, créer une charte d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser ces gabarits métiers comme un point d'entrée. Et ensuite, vous pouvez ajouter vos bibliothèques de blocs AutoCAD, vos types de lignes et les amener en référence, comme j'ai pu le faire ici dans les projets, dans le but d'inclure votre charte graphique directement dans ces gabarits métiers. C'est une très bonne remarque, Baptiste, excuse-moi, je te coupe. Ce que l'on propose dans le Country Kit France, c'est vraiment une proposition pour améliorer l'usage, pour aider l'usage. Il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de figé. Le concept que vient de présenter Baptiste, les DWT avec tous les styles et tous les paramètres, rien ne vous empêche de les copier, de vous les approprier et de les éditer, de faire des copies des styles pour les adapter à votre façon de faire, au rendu que l'on vous demande. Lorsqu'un client vous demande un rendu spécifique avec une charte graphique spécifique, ne refaites pas tout depuis zéro. Vous pourrez reprendre peut-être un des gabarits créés par Baptiste qui s'approche le plus de ce dont vous avez besoin et faire des modifications à la marge. Vous irez beaucoup plus vite. Et vous pourrez peut-être au fur et à mesure vous développer vos gabarits maison pour vos besoins à vous. Ça, c'est vraiment une approche très importante de Civil 3D. Un Civil 3D, il est vraiment conçu, c'est sa philosophie, il est conçu pour ça, il est conçu pour être amélioré avec l'usage à travers tous ces paramétrages possibles. Le Country Kit, c'est une base. Là, il y a eu un gros travail de fait, notamment par Baptiste, là, cette année, pour reprendre beaucoup de choses avec tous ces gabarits, tous ces paramétrages, tous ces styles. Euh, Vous pouvez vous en servir tel quel, bien sûr, mais le but, c'est aussi d'illustrer, de vous montrer ce qui est faisable aussi par vous directement, pour vous approprier des styles plus spécifiques pour vos besoins. Oui, c'est vrai qu'en travaillant dessus, il y a des choses, comment dire, dont on ne connaît pas forcément l'existence. Enfin, moi, un truc tout bête, c'était les réseaux enterrés.
Le fait d'avoir la canalisation, l'impact de la canalisation, c'est vraiment en fouillant à travers le paramétrage des styles que j'ai pu voir qu'on pouvait avoir la section, la connexion dans les dessins de profil en long, chose que j'ai vu nulle part pour le moment. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à chercher, à fouiller un petit peu dans les styles, comme les lignes de rappel sur les cassures géométriques. On va dire, c'est de la personnalisation qui est quand même là pour avoir une approche un petit peu plus spécifique du projet et avoir les informations au bon endroit dans vos projets. Ouais. Parfait. Voilà, je pense que j'ai terminé de mon côté. Oui, merci beaucoup Baptiste. Il y a beaucoup de choses, c'est très bien, c'est très dense. Tu as utilisé, je crois, 4 vidéos que tu avais préparées pour illustrer. Oui. Est-ce qu'on pourra les mettre à disposition aussi Oui, oui, Hein? je te les D'accord. passerai pour les Ouais. intégrer. On les mettra en ligne à la fois sur YouTube et sur le projet BIM 360. Comme ça, les gens pourront les télécharger pour les regarder tranquillement et faire des arrêts sur image, puisque Ah, parfois tu les as un petit peu accélérés. ouais, peut-être juste chose que je n'ai pas précisé. C'est où? C'est ici. Il y a une documentation qui est liée au Country Kit, hein, donc dans Ouais. lequel sera intégré également les nouveautés des gabarits métiers de cette année. Ouais. Donc sur la page, là, sur ce qu'est en train de montrer Baptiste, bien sûr, quand le Country Kit sera prêt, on vous avertira évidemment, hein. Il y aura un article Village BIM qu'on poussera aussi à travers le groupe Gubi sur LinkedIn. Vous trouverez le kit régional 2023 que vous pourrez télécharger avec la documentation. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez parmi les personnes connectées des remarques, des questions, des précisions sur ce que Baptiste vient de présenter? Est-ce que il y a des choses qui vous semblent répondre à vos besoins? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent pas être exactement ce que vous attendiez? N'hésitez pas. Vous avez accès au module de chat. Vous pouvez envoyer vos remarques si vous le souhaitez. Pour l'instant, il n'y a pas de remarques spécifiques. Oui, oui, il y aura enfin de la signalisation horizontale dans le civil 3D. On fait tout pour, oui, et on est bien parti pour. Je pense que là, on a initié une démarche qui devrait aboutir. Je ne veux pas trop m'avancer parce que tant que c'est pas finalisé, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais je pense que dans 2 mois, 2, 3 mois, on devrait pouvoir vous proposer ce module de signalisation qu'on vient d'évoquer avec Baptiste. Bien sûr, on vous tiendra au courant via le Gubi sur LinkedIn et puis quand des choses seront plus précises aussi via Village BIM. Donc oui, je sais que c'était une grosse demande, hein. Signalisation verticale et horizontale. C'est pour ça qu'on a vraiment fait l'effort cette année. En ce qui concerne la signalisation, avez-vous prévu la signalisation temporaire à travers la bibliothèque? Signalisation donc de panneaux de chantier, des lignes plutôt jaunes avec des marquages spécifiques. J'imagine que c'est ça la question. Ouais. Alors tu me reprends, Baptiste, hein, mais à ma connaissance, comment on démarre hein, sur ce nouvel outil qui va arriver, qui devrait arriver très bientôt. Donc, en termes de contenu, parce qu'il faut bien dissocier l'outil qui va aider le concepteur à placer cette signalisation et le contenu, c'est-à-dire ces librairies avec les modèles des panneaux et les types de lignes, etc. Comme on démarre, pour l'instant, on s'est focusé sur les grands classiques, je dirais, hein, sur les panneaux les plus utilisés. Sur les marquages au sol, je ne sais pas si on a vraiment travaillé sur les contenus, sur les styles de marquage au sol. Donc, on n'a pas pour Plutôt les l'instant, panneaux. ouais, pour l'instant, on a vraiment fait un focus panneaux verticaux. Mais
Quand les choses vont vraiment être en place, là, on va pouvoir après se focaliser sur du contenu. Donc, on va pouvoir après rajouter du contenu qui sera plus orienté chantier. Effectivement, c'est une bonne remarque. Euh, il faudra qu'on pense à cette approche-là. Merci pour vos retours. Donc, je crois que toi, la signalisation, je pense que c'est un point que je ne suis pas très surpris, qui retient l'attention. On sait que c'est quelque chose qui était demandé. Euh, Nouveauté 2023 du portfolio infra en français. Oui, bonne remarque. Donc les nouveautés infra sont sorties il y a quoi? Une dizaine de jours. Civil 3D, InfraWorks essentiellement. On a rajouté Recap aussi cette année en même temps que la sortie des produits infrastructure. Il y a un article Village BIM qui est paru le jour de la mise à disposition, je crois, des produits infrastructure en français, dans lequel vous allez retrouver la description des principales évolutions dans Civil 3D 2023, InfraWorks 2023 et donc aussi Recap, Recap Pro 2023. Pour Recap, c'est super intéressant quand même, j'en parle, même si c'est un petit peu en marge de la partie infra, parce que Recap, donc l'outil qui sert à traiter les données de nuages de points euh, pour les envoyer vers des outils de conception Autodesk. Il permet depuis cette année de publier les nuages de points sur la plateforme collaborative Autodesk Docs et de visualiser les nuages de points, de naviguer à l'intérieur de nuages de points avec des outils d'annotation, de mesure, uniquement à travers le viewer web en ligne de la plateforme collaborative. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous était très demandé. Pour l'instant, on ne pouvait que partager les fichiers RCP, RCS, mais on ne pouvait pas les ouvrir directement. Maintenant, vous pouvez directement partager avec qui vous souhaitez les nuages de points sans que les personnes à qui vous partagez aient besoin d'installer Recap. Juste l'accès web à la plateforme collaborative, ça suffit. C'est intéressant. Aussi pour l'infra, hein, mais c'est intéressant pour tous les domaines. Bâtiment, infra, il y a beaucoup de cas d'usage. Voilà, il va bientôt être midi. Je ne vois pas d'autres remarques dans le chat. Merci d'être resté connecté avec nous ce matin. Donc, la vidéo va être mise en ligne sur YouTube et sur le projet BIM 360 du groupe utilisateur. Un grand merci à Baptiste pour tout le travail que tu as fait sur le Country Kit, évidemment, et puis pour ta préparation pour ce matin, puisque tu avais préparé les vidéos et enregistré pour illustrer et pour mieux faire passer ce que tu as rajouté cette année dans le Country Kit. Donc, merci énormément pour ce que tu as fait. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations dans le cadre du Gubi. Merci à tous. À bientôt. Merci.